Bienvenue à tous sur le plateau de Music & News. C'est votre rendez-vous musical hebdomadaire sur ETV. Je vous rappelle le principe. On a un artiste invité, on voit ses débuts, on voit son actualité, puis on essaie de savoir un petit peu plus sur lui. On voit aussi ses projets. Et aujourd'hui, cadeau pour vous, mesdemoiselles. Oui, il est là sur le plateau. Ce soir, on est en mode séduction. Ce soir, on est en mode love. J'ai sur le plateau avec moi Monsieur Lawrence. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Tu es de passage, Jean Guada, ça fait plaisir de te recevoir. Eh ben, le plaisir est partagé. Eh bien, écoute, tu es prêt pour à peu près 50 minutes, 1 heure de... On va parler que de toi. Mais j'ai hâte même. T'as hâte? Eh bien, écoutez, un petit jingle et c'est parti pour la rétro. La rétro avec Lawrence, donc on va parler de tes débuts. Je crois que tu es issu d'une famille déjà à la base qui adore la musique. Voilà. Donc parle-nous un petit peu de ça, ta jeunesse, tes débuts. Moi j'ai grandi à Saint-Claude, donc Bastet, au Jaconette. Alors, Bastet, Et donc, ça vient de la maison ça. Et donc ouais, mon père est musicien, toute ma famille joue de la musique, tout ça. Ils ont un groupe jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, depuis que moi je suis petit. Ouais. Donc j'ai vraiment été bercé dans tout ça depuis le berceau quoi. Et tu as commencé par quoi? Tu as commencé par les instruments, avant de chanter, tu n'es pas rentré dans le chant tout de suite? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début j'ai commencé par jouer du violoncelle. Ok. Ensuite, j'ai pris des cours de basse et ensuite j'ai commencé à arranger des morceaux. Je faisais des rythmes, etc. Et comme c'était assez difficile de trouver des gens pour chanter sur mes instrus, je me suis dit, bon, bah, ok, fais ça moi-même. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et attends, tu as commencé sur des violoncelles et tu sais toujours jouer au violoncelle? Ah non, là, c'est vraiment des trucs qui datent de trop maintenant. J'ai quelques petites bases, mais pour jouer là, ça Et tu joues d'un instrument? Tu as des restes, comme on dit? Donc je joue du clavier, je peux jouer de la basse un peu, de la batterie aussi beaucoup. Ouais. Donc ouais. Ok, eh ben, tu sais quoi, on va commencer avec un de tes premiers clips. C'est l'heure de danser. Si vous êtes en bonne compagnie, n'hésitez pas à vous lever et lui demander si elle veut danser. Tout de suite, c'est Danse avec moi de Lawrence. On se retrouve juste après. Fais le vide autour de toi et moi. Oublie les envieux, viens changeons d'endroit. Mettons-nous
De retour sur le plateau de ETV, mais oui, Music and News, on est avec l'homme Lawrence. Yeah. Alors déjà, d'où vient ce surnom Lawrence? Je pense que ce n'est pas ton vrai prénom. Non, c'est pas mon vrai prénom, mais en fait, c'est une histoire toute bête, c'est-à-dire que ça date encore une fois de mes années lycée. Ouais. Quand j'ai commencé à poser mes tout premiers sons, fréquenter mes premiers studios, un jour, un ingé son m'a demandé « Bon, alors comment je nomme la session? C'est quoi ton nom d'artiste ?» Et la semaine d'avant, j'avais eu un cours d'économie au lycée. Ouais. Et on avait pris un cours sur la courbe de Lorentz. Et je m'étais dit, putain, si un jour j'ai un gamin, je pense que je vais l'appeler comme ça. Et donc du coup, c'est sorti tout seul au studio. J'ai dit, Lorentz, et puis voilà, c'est parti. Comme quoi, vous voyez qu'on écoute à l'école. Voilà, c'est ça. Voilà, Lawrence, voilà. Tu nous as dit justement que tu composais des rythmes, et ça c'est vraiment très important. C'est-à-dire que vraiment, avant d'arriver au zouk, quand même, tu as fait pas mal de chemin. Pour qui tu as déjà composé? J'ai composé, j'avais fait des instrus pour Chris, Kenzie, Big J, Samix a posé sur des rythmes à moi aussi. Enfin, vraiment à l'époque, je fréquentais des sound systems, j'allais à Média Tropical le mercredi, je tapais sur les murs, tout ça. Donc, vraiment, j'ai vraiment une culture éclectique et au final, je fais du zouk parce que c'est une musique qui a bercé mon enfance et que je voulais vraiment perpétuer cette tradition et que vraiment c'est une musique qui parle à mon cœur aussi. Donc, mais j'écoute vraiment de tout. Je ne fais pas que du zouk d'ailleurs, je fais aussi des sons un peu R&B, tout ça, sauf que c'est un peu moins facile de les promouvoir dans la communauté. Donc c'est surtout le zouk qui ressort, quoi. Et justement, quand tu étais jeune, quand tu as commencé, c'était qui tes modèles? Mes modèles, c'était la bande à Jean-Michel Routin, Patrick Saint-Éloi à l'échelle locale, et puis plus globalement, on avait les Boyz II Men, les Michael Jackson, vraiment toutes les choses au niveau des voix, j'aimais vraiment les timbres R&B, les gens qui avaient des belles armos, j'étais amoureux des belles armos, donc c'est tout ça, quoi. Ok, on va continuer encore, on va balancer un autre clip, cette fois-ci c'est avec Taina. Le morceau s'appelle Notre Histoire, c'est du zouk, c'est du love. On est avec Lawrence, vous êtes sur ETV, on se retrouve juste après. Il n'y a pas si longtemps, je m'imaginais dans tes bras.
retour sur le plateau. Oui, oui, vous êtes toujours sur ETV, c'est Music and News. Et aujourd'hui, on est avec Lawrence. Donc, Lawrence, dis-moi un petit peu. Donc, comment, justement, à quel âge tu as commencé à chanter? Alors j'ai commencé, mes premiers textes c'était vers la seconde, première, donc Ouais. je vais avoir 16-17 ans. Ok. 16 ans, ouais. Et qui est-ce qui t'a poussé au final? Après avoir touché aux instrus, après avoir touché justement aux instruments, avoir fait du violoncelle, qui est-ce qui t'a... Personne, hein, Personne? c'est mon cousin Greg Caro que j'ai big up au passage parce Ok. qu'il est à Saint-Claude, machin, tout ça, donc je le big up. Et on s'enfermait dans le local de répétition de mes parents et puis on était là, on cherchait des vibes, on faisait des reprises de sons américains, tout ça, on s'entraînait. Ouais. Donc au final, bah, c'est spontanément que j'ai commencé à écrire sur mes compos, quoi. D'accord, d'accord. Caro, c'est vrai, Caro qui travaille sur le Top Hit local, que vous pouvez voir sur ETV. Tu as aussi sorti un premier album, Parce que tant la coûte, si je me rappelle bien. Alors, comment est-ce que tu as préparé? C'était dur de le sortir déjà, ce premier album? Mais écoute, c'était ma toute première vraiment expérience professionnelle au niveau musical. Ouais. C'est-à-dire vraiment rentrer en studio, comprendre ce qu'est un mix, ce qu'est un mastering, comprendre les contraintes d'un morceau format, etc. Donc c'était vraiment une super expérience parce que ça m'a permis justement de rencontrer des artistes que j'aimais beaucoup, comme Will Salcedo, Eno Clan, Tina. Enfin vraiment, c'était vraiment une super expérience. C'était assez compliqué parce que on a toujours été dans une petite prod avec mon producteur DJ Slam jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était compliqué, mais c'était vraiment une super expérience, quoi. Ok, ben on va continuer encore une fois avec un de tes morceaux, Dans tous mes états. C'est parti. Et je vous ai dit ce soir, on vous donne de l'amour. C'est ETV, c'est Music and News. À tout de suite. Ça fait des jours qu'on se tourne autour, qu'on joue ce jeu. Je fais celui qui n'est pas intéressé, ou si peu. Mais je crois lire dans ton regard que tu me veux. Alors ok, rendez-vous tout à l'heure pour un verre ou deux. Je suis dans tous mes états, toi et moi pour la première fois on s'endort corps à corps. On s'endort corps à corps. De tes bras, je ne sais pas si je réalise encore combien je t'adore. Je voudrais ne plus me passer de toi. Je n'ai jamais ressenti ça, je crois. J'ai attendu ce moment depuis que l'on s'est croisés. Bien trop timide pour faire le premier pas. J'ai décidé de m'en remettre à toi. Femme fatale sur de son charme, c'est moi qui déposais ça. Je suis dans tous mes états. Toi et moi pour la première fois on s'endort. On s'endort.
retour sur le plateau et oui, on est toujours en mode musique, c'est Music and News. On est avec Laurence. Donc justement, parle-nous un petit peu de cette rencontre avec DJ Slam. Je pense aussi que tu as travaillé avec Zouk Look. Ouais, voilà, en fait, Ouais. Zouk Look, c'est vraiment Jerry Charbonnier plus précisément. Ouais, celui qui a la Vraiment. grosse voix pour qu'on puisse bien aussi tuer. Voilà, exactement. Ah, c'est le meilleur. Le plus carré, quoi. Ouais. Voilà, qu'on salue. Yes, eh ben, c'est lui qui m'a. Enfin, en gros, à l'époque, je lui faisais écouter des petits trucs parce qu'il passait de temps en temps au studio de mes parents. Et je lui faisais écouter mes premières compos qui étaient vraiment nulles à chier, franchement, avec le recul. Et je me dis, mais comment est-ce qu'il a fait pour se dire qu'il y avait quelque chose à exploiter, quoi. Et il m'a présenté DJ Slam et Véro, qui travaillaient déjà ensemble tous les deux. Et du coup, Slam, c'est devenu mon pote. Et en même temps, on a commencé à travailler ensemble et il a dit, bon, ben écoute, maintenant, à partir de maintenant, je vais te produire et puis on va traffer ensemble, quoi. Ok, et tu as donc sorti un autre album, cette fois c'était en 2009. Ouais. Là, ouais. tu penses qu'il était plus construit. Tu as pris combien de temps déjà pour Ouais, ben en fait, pour le on a concevoir? pris beaucoup de temps pour le faire parce Ouais. que entre temps, j'ai commencé à travailler avec Kikila, qui était le label de Chris à l'époque, Captain Nico, que je big up aussi. Si. Et donc, on a commencé à travailler sur ça avec eux. Finalement, je suis retourné travailler avec Slam. Il a récupéré tout ça. On a rajouté des morceaux, dont Danse avec moi, Ouais. qui a bien marché. Et puis là, c'était parti, quoi. Et puis on te voyait sur plusieurs compiles aussi. Tu vois, Ouais. C'était vraiment bien parti pour toi. Ouais. En fait, il y a plusieurs gens qui ont commencé à entendre parler de moi, Ouais. soit au niveau du dancehall, soit au niveau de. Enfin voilà, quoi. Je commençais à avoir un petit nom, donc on m'a appelé pour participer à des projets. Et voilà, en tant qu'auteur, en tant que compositeur ou en tant qu'artiste-interprète, quoi. Ok, eh ben, tu sais quoi, maintenant on va passer un petit peu à l'actu. On va voir ce que Laurence fait aujourd'hui, quels sont tes projets. Et oui, Music and News, on ne change pas une bonne équipe. Un petit jingle et c'est parti pour l'actu. L'actu avec Laurence. Donc maintenant, justement, ton actu, on voit que depuis, on en parlait hors antenne justement, on voit que tu sors énormément de singles. Ouais. Est-ce que c'est une nouvelle façon d'attaquer le marché, c'est-à-dire ne pas forcément sortir un album, mais plus justement charmer le public avec plusieurs petits singles? Ben, je pense que le public a changé de façon de consommer la musique, c'est-à-dire que maintenant ils sont plus sur l'instantané, Ouais. Ils veulent que pour chaque morceau il y ait un clip, sinon ils ont du mal à écouter, tu vois. Donc je pense que le format album est vraiment un peu obsolète, donc je pense que vaut mieux qu'on sorte des sons avec des clips et ensuite on va regrouper tout ça sur une compilation, rajouter quelques inédits et voilà, ce serait un album. Mais en attendant d'avoir assez de morceaux pour tout regrouper, on sort des clips et des sons. Je pense que c'est quelque chose qui marche, qui est plus efficace en tout cas au niveau de la communauté. Quelle est justement ton actualité aujourd'hui? Tu es venu tourner un Ouais, clip, ouais, tu ouais, poses, je pense que tu as plusieurs petits projets en tête. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben écoute, là, je suis là justement pour tourner un clip sur un morceau un peu troubadour, un peu compas. Et donc on a essayé de, justement, je pouvais pas tourner un clip comme ça à Paris dans la grisaille, il fallait vraiment que j'ai du soleil. Et puis surtout, j'ai jamais fait de clip ici. Tu vois, je suis un enfant du pays, à chaque fois je suis déjà allé jusqu'à Los Angeles pour tourner un clip et j'en avais pas fait au pays, donc j'ai dit à Slam, bon cette fois-ci franchement on essaie de s'entourer d'une équipe ici et on fait un clip. Donc il y a ce clip là qui va sortir je pense plus vers le mois de mai-juin et juste avant on a tourné un clip il y a 2 semaines à Paris cette fois-ci, un zouk vraiment bien balancé comme j'ai l'habitude de faire. Ouais. Et ça devrait sortir courant février, début mars. Ok, justement, on va parler de ça, de la façon dont tu conçois le zouk et tout. Mais avant, on va balancer un petit son. On en parlait, c'est la totale avec Débrouilla et Chao. Quand il vous disait justement qu'il ne pose pas que sur du zouk, il n'a pas composé que des rythmes de zouk. La preuve en image, c'est la totale. À tout de suite. Anti-bouteille, vous êtes au frais. Avec anti-collation pour après. Car laissez au tenter, faut comme la chapagne. Oui, on soit la sécurité. Noël, anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps. Oui, on soit la sécurité. Noël, anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps. On soit la sécurité. Noël, anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps. Oui, on soit la sécurité. Noël, anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps. Ouais.
Pour vous manquer Vin Dealer, bébé. Suivez tout partout sur Twitter, bébé. Et si vous voulez nous partir sans trace, nous qui cachons nous à dans bulle champagne. Qui fait découvrir dans mais et tout océan. Pain qui était au bout l'argent, bien connaître Poséidon, bébé. Et si vous voulez pas nous vivre ici, nous qui taillés à nos monde que monde pas connaître ici bas. Nous qui bolette dans la voie lactée, nous qui manger croissant lunaire, tout ça au petit déjeuner. Bébé, au soir là c'est Noël, c'est Valentin, nos directions étoiles, si tapis magique à Aladdin. Nous qui attiré, passion nous qui attisé, y'a qu'à laisser tout ça on y au numéro 1 attitré, bébé. Devant nous y'a peut pas tirer, c'est moi qui apprends Cupidon tirer. Noël, anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps, oui au soir là c'est que Noël. Anniversaire, et puis Saint-Valentin en même temps, au soir là c'est que Noël. Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps, oui au soir là c'est que Noël. Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps, ouais. C'est un cadeau, au soir là c'est Noël, âme so spécial comme au vado. Divers programmes, c'est un algorithme. Un nous pointant, un nous pas trop vite. Ou c'est un gâteau, dis un éclairé comme bougie et un vin boulimique. Et si c'est birthday obligé, en réserver ensuite. Au soir là c'est vous et moi ensemble. Un j'avoue c'est Valentine, donc déjà dire que vous et moi c'est plaisir garanti. WhatsApp nous pas apprenti, et si ouais c'est talent mousse vide. Un j'avoue que vous soyez là, nous qu'à faire l'hôpital en même temps. Et là où passer on va droit pour voir tout ce qu'on joue après temps. Yeah, vous soyez dans sa caille. Noël, anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps, oui au soir là c'est que Noël. Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps, au soir là c'est que Noël. Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps, oui au soir là c'est que Noël. Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps. De retour sur le plateau, donc on va réagir un petit peu. On voit justement que tu n'es pas seulement Zouk. Donc est-ce que dans le futur, est-ce qu'on peut s'attendre justement à une autre collaboration comme ça? Lorenz un petit peu plus dancehall ou reggae, on ne sait pas. D'ailleurs, tu as posé sur le touch de Sky Redeem. Ouais, j'ai posé sur Donc ça. est-ce que dans le futur, c'est un truc qui te trotte dans la tête? Bah écoute, c'est vraiment à la vibe, c'est-à-dire que en fonction de ce que j'entends, de ce que j'écoute et ce qui m'inspire, je peux poser sur tout et n'importe quoi. Ouais. Quand Kero m'a appelé pour poser sur son album, j'ai écouté le Redeem, j'ai eu la vibe tout de suite. Il a comment on va dire, il a dit que voilà quoi, pour lui ça lui convenait aussi ce que j'avais posé. Donc il a mis ça sur son album, j'étais super content. Pareil, Touch the Sky, ils m'ont dit qu'ils faisaient la réédition et m'ont proposé de poser, c'est venu d'un coup. Donc c'est vrai que je pose beaucoup sur des rythmes de zouk, ouais. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri justement d'un petit dancehall ou d'un petit truc un peu plus punchy, soit pour l'été. Enfin, de toute façon, c'est à la vibe quoi. Et est-ce que tu penses que c'est un nouveau tournant justement pour les chanteurs de zouk? On voit que les chanteurs de dancehall chantent un petit peu sur le zouk parce que c'est leur musique aussi. Toi, tu dois avoir des influences, on l'a dit au début. Est-ce que tu penses que ça peut ouvrir une porte pour d'autres chanteurs pour qu'ils puissent justement se libérer et peut-être aller chanter sur de la dancehall ou autre? Depuis le tout début, quand j'ai commencé, j'essayais vraiment de ne pas m'enfermer dans un carcan zouk. Tu vois, il y a vraiment l'ancienne école, c'est pas pour tirer sur eux, mais genre les Richard Birman, Alex Catherine, tous ces gens-là qui sont vraiment restés dans leur carcan zouk. Et moi, par rapport aux influences que j'avais vraiment envie d'amener quelque chose de nouveau, de différent, un peu à la Jean-Michel Rotin, ce qu'il a fait à l'époque. Ouais. Il a vraiment mis des sonorités un peu plus qu'un riz dans ses sons, donc je voulais vraiment faire ça, mais en plus apporter la touche caribéenne, dancehall, reggae, etc. Donc je pense que justement les chanteurs de dancehall eux-mêmes aussi ils ont compris que les gens voulaient beaucoup de mélodies, etc. Donc on va arriver à un moment où tout ça va se mélanger et justement
donner un nouveau tournant à la musique locale en fait. Ouais. Parce qu'avant, la musique du pays, c'était d'abord le gros cas, après ça a été le zouk. Maintenant, il y a toutes les vibes jamaïcaines qui sont venues pour apporter des nouvelles choses. Donc là, je pense qu'on a un tournant et que ça va encore prendre une nouvelle dimension et c'est que du bonheur, quoi. Ça tombe bien puisqu'on va en parler, on va faire un petit débat tout à l'heure sur le zouk, avant, maintenant, machin. Et tu nous as parlé du clip Kiss que tu allais tourner à Los Angeles. Déjà, pour être sûr, c'était pas sur un fond vert? Non, j'ai vu des c'était pas petites sur un fond remarques, vert. donc c'est pour être sûr. Ben, dis-toi que j'étais vraiment super surpris quoi, quand j'ai lu les commentaires parce que je vois pas pourquoi les gens vont essayer d'analyser, voir, est-ce que c'était quand même, c'était sordide quoi. On me voit à Venice Beach, etc. Les gens trouvent que, bref. Bref, Sans donc, commentaire. pour de vrai, vous êtes vraiment On allé est parti là-bas. chez Obama. Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Et pourquoi justement être allé jusque là-bas pour tourner un clip? Est-ce que c'est par rapport au titre qui lui-même déjà était en anglais? Est-ce que c'était un petit kiff? Est-ce que c'était pour peut-être prendre des contacts aux États-Unis? Mais en fait, c'était même pas tout ça, c'était vraiment histoire de se faire un kiff, avoir Ouais. des images un peu différentes, Ouais. amener quelque chose de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'était la première fois qu'il y avait un clip de zouk à Los Angeles, donc je me suis dit pourquoi pas, on avait l'opportunité, on l'a fait. Eh ben, en tout cas, très beau résultat. On salue encore une fois DJ Slam, bébé. On vous laisse regarder le clip si vous ne l'avez pas encore vu. Très belles images, franchement, très belle chanson. Kiss, c'est tout de suite dans Music News. À tout de suite. Whoa, whoa, yeah. Whoa, yeah. Whoa, oh, oh. Donne-moi, oh, juste un kiss. Tes lèvres que j'ai tant caressées, les miennes, et dont jamais je ne me lasse. Non. Tes lèvres qui ont vu traverser sans reste les mots les plus doux, les plus jolies phrases. Je veux les sentir clairement même.
retour. Et oui, on était à Los Angeles et là, on est retourné en Guadeloupe et on voit que Laurens s'est transformé en prof de français. Alors, qu'est-ce que tu lui as appris d'autre en français après Embrassement? Ah ben, ce qui se passe hors de la caméra reste en dehors de la caméra. Sauf à Music News, on veut tout savoir. Non, franchement, c'était vraiment une super expérience, quoi. Enfin, tourner avec une anglophone, apporter justement ce petit côté un peu quinri, tout ça, c'était vraiment super. Et puis ça s'est super bien passé. Donc c'était vraiment cool. Ouais. Donc on sait que tu travailles avec DJ Slam. Est-ce que tu as, depuis un certain temps déjà, est-ce que tu gardes toujours à peu près la même équipe autour de toi? Avec qui tu travailles justement? Je travaille beaucoup avec DJ Slam parce que c'est lui qui, c'est vraiment mon producteur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Et sinon, mais comme je t'ai dit, je suis ouvert à toute possibilité. Dès que la veille me plaît, qu'un artiste m'appelle et que je sens que ça peut être quelque chose qui va me plaire, je mets, voilà quoi, c'est parti. Genre par exemple NDX. Il m'a dit à l'époque qu'il cherchait un beat pour pouvoir faire un son. Je lui ai envoyé, il a kiffé. J'ai dit si tu veux j'ai un refrain. Et puis on a fait le son comme ça. Okay. Donc ça c'est vraiment un son hip-hop, un peu R&B. Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. En tout cas, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir avec Laurens. Mais on voit tout ça après quoi? Après la pub. À tout de suite.